Si vous apprenez à maîtriser les concepts développés dans cet ouvrage, vous n'aurez aucune peine à gravir les échelons au niveau professionnel et obtiendrez les meilleures positions dans votre entreprise. Ou même vous pourrez créer la vôtre. Vous deviendrez plus autonome et libre. Et sachez que toute richesse à tous les niveaux, donc pas seulement financier, trouve son origine dans votre pensée. Plus d'or a été créé à partir des pensées des hommes qu'il n'en a été extrait de la terre. Et améliorer votre façon de penser n'est pas automatique et ce n'est pas facile. Les seules personnes qui estiment que réfléchir est facile sont généralement celles qui ne le font pas. Donc voici l'approche générale qui vous permettra de devenir un meilleur penseur. Si le fait d'améliorer votre façon de penser n'est pas une tâche aisée, elle se doit pour le surplus d'être une habitude durable. On ne devient pas un meilleur penseur en procédant à une action ou réflexion unique et ponctuelle. On parvient en effet à une pensée plus claire et efficace en s'engageant à progresser continuellement et sur la durée. Voici alors 6 actions à réaliser qui, de façon globale, tendront à améliorer votre manière de penser et de réfléchir. Exposez-vous à de nouvelles informations. Lisez donc des livres, écoutez des livres audio, regardez des vidéos, participez à des séminaires et lorsque quelque chose vous intrigue, notez-le. Choisissez les bonnes pensées. De façon régulière, mettez-vous en position de pouvoir penser de manière efficace et faites-en une priorité. Programmez des moments au cours de votre journée pour le faire. Exposez-vous à de bons penseurs. Passez du temps avec les bonnes personnes, avec celles qui peuvent vous faire progresser. Implémentez vos meilleures pensées. Les idées sont souvent volatiles, vous devez les mettre en action rapidement. Permettez à vos émotions positives de vous apporter de nouvelles bonnes pensées. Vous ne pouvez pas attendre le moment où vous vous sentirez suffisamment bien pour envisager de faire quelque chose. Commencez dès maintenant à pratiquer le processus de réflexion et d'amélioration de vos pensées. Et enfin, répétez ces actions et faites-en des habitudes. Les bonnes pensées et idées continueront d'affluer dans votre vie si vous vous exercez continuellement à améliorer votre réflexion et votre façon de penser. Vous n'aurez alors pas à vous inquiéter du fait que quelqu'un copie votre idée ou vous fasse de la concurrence. Il est tout aussi important d'apprendre les différentes étapes qui vont vous permettre de produire des pensées de qualité, de les sélectionner, de les optimiser, de les faire croître et de vous permettre de les concrétiser. Ceci est nécessaire afin que vos pensées puissent être utiles au monde et non pas qu'elles restent de simples idées théoriques séduisantes. Et pour le faire, voici un processus en 5 étapes. Réfléchissez à vos pensées et notez-les. Choisissez un endroit qui vous convient afin que vous puissiez générer des pensées et réflexions utiles. La place idéale sera différente pour chacun. Certains produisent leurs meilleures réflexions sous la douche, d'autres en se baladant dans un parc ou en forêt, d'autres dans leur voiture. Trouvez l'endroit qui convient le mieux à votre réflexion, allez-y régulièrement et notez vos pensées et idées afin de ne pas les oublier ni les perdre. Façonnez vos pensées. Consacrez également des périodes régulières de votre temps afin d'affiner vos pensées. Il est en effet rare que vos pensées et idées vous viennent dans une forme totalement aboutie et directement implémentable. Notez vos idées par écrit et y réfléchir constitue en outre un excellent moyen de les clarifier et de mieux cerner si elles ont réellement du potentiel. N'hésitez donc pas à questionner la pertinence et la validité de vos pensées. Étirez vos pensées. Une des meilleures façons de le faire est de partager vos idées avec d'autres personnes. Exposez vos pensées. Le véritable pouvoir d'une idée se révèle lorsqu'elle passe de l'abstraction à l'application. Par exemple, Albert Einstein, dans la théorie de la relativité, ne constituait au moment de sa publication que des idées profondes, a changé la face du monde lorsque des scientifiques ont appliqué sa théorie pour construire des réacteurs nucléaires. Et enfin, implémentez vos pensées. La pensée séparée de l'action ne peut pas être productive. Vos pensées n'auront de la valeur que si elles peuvent connaître des applications dans le monde réel. Donc après avoir développé, façonné, étiré et exposé vos idées, n'oubliez pas l'étape la plus importante, celle qui donnera de la substance à vos pensées. Les concrétiser et les réaliser afin qu'elles puissent bénéficier au monde. Peu importe votre formation, votre quotient intellectuel, votre niveau social, votre passé, votre niveau de santé et l'état de vos finances, quelles que soient vos circonstances, vous pouvez apprendre à améliorer votre manière de penser.
La pensée à large perspective. En théorie, la pensée à large perspective comprend deux facettes. Savoir prendre de la hauteur afin de voir une situation dans son ensemble et s'autoriser à avoir des pensées ambitieuses et de grands rêves. Il existe plusieurs façons d'élargir votre perspective. Voici deux habitudes que vous pourrez développer à cette fin. Apprenez de chacune de vos expériences. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Tirez les leçons de vos réussites afin de pouvoir les reproduire dans d'autres circonstances. Faites de même avec vos échecs. Ces derniers ne sont négatifs que si vous n'en retirez rien de positif. Testez de nombreuses expériences différentes. Plus vous serez exposé à de nouvelles situations, plus vous apprendrez et pourrez évoluer. Ne vous contentez pas de faire tout le temps la même chose. La pensée focalisée vous permet d'éviter les distractions et de vous concentrer avec clarté sur ce qui est essentiel. Une bonne idée peut devenir une grande idée quand on lui consacre du temps focalisé. Elle vous apporte de la clarté en vous permettant de vous focaliser sur votre objectif, rendant la réalisation de celui-ci beaucoup plus probable. Et enfin, elle vous permet de dépasser votre niveau actuel de réalisation et de maîtrise. Vous vous demandez peut-être dans quel secteur vous focalisez. Si c'est le cas, vous avez raison. Il n'est pas possible d'exceller partout. Soyez donc sélectif. Choisissez les domaines que vous souhaitez développer et sur lesquels vous allez exercer votre pensée focalisée. Pour vous aider à faire votre choix, identifiez vos priorités. Celles-ci peuvent concerner les domaines qui vous plaisent, ceux où vous avez de grandes compétences ou encore ceux qui vous promettent un retour sur un investissement intéressant. Quel que soit votre critère principal pour déterminer votre priorité, faites-le. Et si nécessaire, recourez à la loi de Pareto, en choisissant les 20% de causes qui vous apportent 80% des résultats. Découvrez vos talents naturels et définissez vos rêves. Si vous voulez accomplir de grandes choses, vous avez besoin de grands rêves. Si vous n'êtes pas sûr de vos rêves, consacrez du temps à votre pensée focalisée afin de les découvrir. Retirez toute distraction, fixez-vous des blocs de temps pour vous consacrer à votre réflexion sur un sujet particulier et évitez d'effectuer plusieurs tâches en même temps. En effet, le multitâche a tendance selon les études à réduire votre productivité d'environ 40%. La plus grande ressource que vous pourrez apporter à votre travail et à votre entreprise est votre créativité. La pensée créative ne doit pas être confondue avec la pensée originale. Il peut en effet s'agir de simples associations nouvelles de pensées existantes, sans nécessairement que chacune ne représente en soi une innovation fracassante et totalement révolutionnaire. Voici deux actions qui vous permettront de retrouver ou de développer votre pensée créative. La première est supprimer tout ce qui anéantit votre créativité. Certains comportements et attitudes empêchent votre créativité de s'épanouir. Il en va ainsi de nombreuses phrases négatives que beaucoup de personnes se répètent dans leur tête à longueur de journée ou parfois même se font répéter par d'autres personnes de leur entourage personnel ou professionnel. Et la seconde est poser les bonnes questions. Les mauvaises questions sont celles qui éteignent la flamme de la pensée créative et tendent à nous conduire sur les mêmes chemins qui sont ceux qui ont toujours été arpentés. En d'autres termes, il n'en résulte rien de nouveau ni de mieux, et donc pas de progrès. Alors, posez-vous les bonnes questions. La pensée réaliste minimise les risques de déconvenus, en vous incitant à créer des plans pour pallier au scénario catastrophe. Elle vous force à faire face à la réalité et donc à créer un plan d'action réaliste et concret pour atteindre votre objectif. Elle vous garantit des fondations solides car vous ne vous basez pas sur ce que vous voudriez mais sur ce qui est. Pour développer cette pensée, appréciez la vérité. Vous ne réussirez à développer une véritable pensée réaliste qu'à partir du moment où vous allez réellement commencer à apprécier la réalité. La plupart des gens ont beaucoup de peine à faire ceci. Ils préfèrent recourir à la stratégie de l'autruche. Mais connaître la vérité constitue un grand pouvoir, même si ce n'est pas toujours agréable. Développez le courage de regarder la réalité en face. En résumé, la vérité vous libérera, mais d'abord elle vous mettra en colère. Examinez les pour et les contre de chaque situation et solution envisagée.
il convient d'examiner les faits de façon neutre et sous différentes perspectives. Ne regardez pas juste ce qui vous arrange, mais creusez tous les aspects pertinents du problème. Si vous voulez vraiment maîtriser votre vie, il va vous falloir planifier de façon plus approfondie et détaillée. Une pensée stratégique vous aidera à planifier, à devenir plus productif et donc à atteindre plus facilement vos objectifs. Au début de chaque mois, consacrez une demi-journée à établir votre calendrier pour les 40 prochains jours. Ce qui, au début de chaque mois, vous laissera donc 10 jours pour planifier à son tour ce nouveau mois. Déterminez précisément ce que vous allez faire durant le mois. Ne vous attaquez pas à un grand problème ou objectif directement. D'abord, subdivisez-le en sous-objectifs plus réalisables. Demandez toujours pourquoi avant de demander comment. Ces questions vous aideront à déterminer l'attention et les ressources que vous allez y consacrer. La pensée explorant les possibles. Les personnes qui pratiquent ce type de pensée sont capables d'accomplir des choses qui semblaient extraordinairement difficiles, ou même improbables, voire impossibles à réaliser. Osez remettre en question. La croissance signifie le changement, et le changement nécessite de défier. Quand vous devenez un penseur explorant les possibles, vous serez confronté à de nombreuses personnes qui voudront que vous abandonniez vos rêves et que vous vous conformiez. Ceux qui réalisent de grandes choses dans leur vie refusent d'accepter ce statut. Inspirez-vous des hommes et des femmes qui ont accompli de grandes choses. Trouvez des personnes dont les accomplissements vous inspirent et que vous admirez, puis étudiez leur parcours. La pensée réfléchie. Même si le rythme effréné d'aujourd'hui ne favorise certes pas les temps consacrés à la réflexion, cette dernière n'en reste pas moins fondamentale. Regardez et analysez votre calendrier après coup. La plupart des gens utilisent leur calendrier comme un outil de planification. Et c'en est effectivement un, mais peu de personnes l'utilisent comme un outil de réflexion. Utilisez donc votre calendrier pour examiner ce que vous avez accompli, où vous êtes allé et qui vous avez rencontré. Et demandez-vous si vous avez utilisé votre temps de façon sage et productive, compte tenu notamment de vos objectifs et priorités. Vous pourrez ainsi voir si vous êtes en train de faire des progrès et de vous diriger vers l'accomplissement de vos objectifs. La pensée populaire tend à vous limiter de diverses manières. Osez remettre en question ce type de pensée. Pensez avant d'agir. Beaucoup de personnes suivent les autres de façon quasiment automatique et sans réfléchir. Si vous voulez réussir, vous avez besoin de réfléchir à ce qui est le mieux et non pas à ce qui est populaire. Défier la pensée populaire requiert d'accepter la possibilité d'être impopulaire et de sortir de la norme. Appréciez ceux qui ont une pensée différente de la vôtre. Si vous souhaitez réellement échapper à la pensée populaire, passez du temps avec des personnes de différents secteurs, milieux sociaux, niveau d'éducation, expérience professionnelle. Vous penserez comme les gens avec lesquels vous passez le plus de temps. Si vous passez votre temps avec des personnes qui pensent différemment, il est plus probable que vous arriviez à défier la pensée populaire et à découvrir de nouveaux territoires. Les gens qui réfléchissent de façon optimale, et notamment les bons leaders, comprennent en général le pouvoir de la pensée partagée. Ne soyez pas obsédés par la concurrence, mais pensez plutôt en termes de coopération. Choisissez les bonnes personnes. Pour vos séances de partage d'idées, ne choisissez pas vos partenaires en fonction de vos affinités personnelles. Choisissez les bonnes personnes, donc celles qui peuvent apporter un réel plus au processus, notamment celles qui désirent ardemment concrétiser et améliorer votre idée. Cela peut sembler paradoxal à certains, mais penser de façon altruiste peut grandement vous aider. Ce type de pensée vous comble spirituellement. Exposez-vous à des situations où d'autres personnes sont dans le besoin. Peu importe la façon dont vous êtes altruiste, bénévolat ou donation, ce qui compte est que vous appreniez à donner de votre temps, de votre énergie ou de votre argent aux autres. La pensée axée sur le résultat final. 2 actions peuvent favoriser ce type de pensée. Identifiez quel est votre résultat final. Lorsque vous procédez à la détermination de votre but, soyez aussi spécifique que possible.
Et puis, créez un plan stratégique. Lorsque vous avez conscience de ce que vous voulez véritablement réaliser, l'élaboration d'un plan stratégique est indispensable. À défaut, votre objectif final ne serait qu'une belle idée qui n'aurait que peu de chances de se concrétiser. Une des raisons pour lesquelles les gens ne réalisent pas leurs rêves, c'est qu'ils souhaitent changer leurs résultats sans avoir à changer leur mode de pensée.